Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, il est 17h passé de quelques minutes et déjà toutes nos excuses pour ce léger retard accusé au démarrage de votre talk show, ou alors de notre talk show qui nous permet tous ensemble d'amorcer le week-end dans de très très bonnes conditions et surtout une bonne et heureuse année 2021 à tous les téléspectateurs fidèles de ce programme Le Monde en Relation. Et bien sûr, vous le savez déjà, hein, Le Monde en Relation, c'est la première sortie de l'année 2021 et nous espérons que vous avez passé des fêtes dans de très bonnes conditions, sans anicroche et tout au long de ce programme, vous aurez vos articulations habituelles, vues sur la toile, hashtag, détecteur de mensonges et bien d'autres. Et naturellement, comme chaque vendredi, vous aurez votre invité. Il s'agit de Aude-Priscille Tolo-Fonkou. J'espère que je peux écorcher son nom, j'espère que la prononciation est bonne de toutes les façons, elle nous en dira davantage. Et comme d'habitude, mesdames, elles sont là, voilà, mes épouses sont là, Odile Paille qui est là, il y a Landry Pierrette Amasayoga qui est également là. On va commencer par Odile. Odile, bonne heureuse année. Bonne année à tous les téléspectateurs et puis bienvenue encore au Monde en Relation. C'est la première de cette nouvelle année. On espère que cette année aura beaucoup de rebondissements comme l'année dernière, mais pas avec le coronavirus, mais on sait que ce coronavirus c'est la prière de tout le monde. Sera le passé. Écoute, aujourd'hui, Carlos, je suis très fier de te revoir. Et puis, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dans tes bras. Écoute, tu m'as manqué quand même. Hein? Je suis là. Oh, Carlos. Alors, déjà la transition, comment est-ce que tu l'as passée? 2020-2021, j'ai pas envie de trop me prononcer. L'année dernière, on s'est trop prononcé, on a vu ce que ça a donné, mais on espère que cette année sera une année quand même assez agréable et on pourra réaliser plein de belles choses. Déjà, on souhaite bonne année à tous les téléspectateurs et à tous les abonnés du Monde en Relation. Déjà, dans mon village à Yagua, je souhaite bonne année à tout le monde dans tout le Cameroun, à nos vaillants soldats qui sont sur le terrain pour nous maintenir la paix et puis bonne année à tous ceux qui regardent actuellement le Monde en Relation. D'accord. Alors, Landry Pierrette Amasayoga qui est également installé confortablement. Bonne et heureuse année 2021 et surtout bonne arrivée. Bonne année Carlos, bonne année à tous nos téléspectateurs, à toute l'équipe du Monde en Relation. On souhaite également bonne année à tout le personnel d'Info TV, au président directeur général Dieudonné Vin, à la directrice générale Madame Alim Polobam et tout le reste du personnel. Je vous souhaite déjà d'abord bonne année ici à Info TV avant de continuer du côté de la diaspora, le fan club du Monde en Relation, du côté de la diaspora, du côté de Bastia, du côté de Kousséri, Douala, Kribi, tous nos fan clubs. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée, une agréable année 2021 également à toutes les personnes qui rejoignent le Monde en Relation cette année. Nous espérons que le Monde en Relation cette année 2021 sera encore dopé de plus de surprises, plus de belles choses, parce que nous avons l'habitude de vous donner la bonne humeur. J'espère que la bonne humeur de cette année sera différente. Comme Odile l'a dit, on espère ne plus revivre ce que nous avons vécu en 2020. Il y avait trop un peu des cauchemars avec le coronavirus. On espère que cette année 2021 sera différente, rien qu'avec du bonheur et seulement du bonheur. Bonne année à toi, Carlos. Merci, bonne et heureuse année 2021. Très content de te revoir. 2020 a été vraiment une année assez difficile pour nous. Nous espérons que cette année sera différente. Et justement, très rapidement, la même question que j'ai posée à Odile, comment est-ce que tu as traversé, comment tu as vécu
la transition 2020-2021? Elle s'est passée dans de très bonnes conditions pour moi. C'est En vrai que ça, famille? ouais, en famille, c'est vrai que ça a été un peu mouvementé, mais ça, jusque-là, Dieu a permis que vraiment ça se passe dans de très bonnes conditions, sans maladie, sans perte à vie humaine. Nous avons tous vu l'année dans de très bonnes conditions, dans le sourire, et nous espérons que ce sourire-là va durer jusqu'à la fin de cette année. Et comme d'habitude, c'est une grosse équipe qui nous accompagne, hein, cher téléspectateur, Arthur David Medine. Il est au niveau des cadres. Nous lui disons déjà merci et surtout une bonne heureuse année. Nous souhaitons une bonne heureuse année 2021. On va également remercier Ben Valls, comme d'habitude, le réalisateur attitré de ce programme. Et on n'a pas oublié notre ami Serge du côté de la diffusion. Ils sont tellement nombreux. Marcel Gonon, elle est là pour, n'est-ce pas, le make-up. Alors, comme je le disais, Aude Priscille viendra nous parler de sa dernière gifle. On se pose bien la question de savoir pourquoi la dernière gifle. De toutes les façons, on en saura davantage dans quelques instants dans le cadre de l'articulation invitée. Je rappelle que c'est elle d'ailleurs notre invitée cet après-midi. Alors, tout de suite et maintenant, sans plus attendre, avec votre permission et avec la permission de la réalisation, nous allons prendre la première articulation de cet après-midi. Il s'agit de Vue sur la toile. C'est tout de suite et maintenant. Merci à la régie pour ces quelques images qui parlent d'elles-mêmes de toutes les façons. Alors Lego, très rapidement on va commencer par la toute première, parce que là quand nous sommes justement en 2021, il y a la première, quand on regarde, et ça on peut revenir très rapidement sur la première image, il y a quelqu'un qui dit en 2021, mon avenir sera comme... le mec sur la moto là, voilà, avec des lunettes, en lunettes. Ça veut dire, pendant que ce bon Cameroun, alors ce citoyen, voilà, en jaune, s'amuse la moto, et l'autre qui transporte celui justement qui a la lunette s'occupe de cette scène, et celui qui est derrière lui dit bon, j'ai pas envie de regarder tout ce qui va se passer, parce que si je me suis concentré à voir ce spectacle, on risquera tous de se retrouver en situation très difficile. Bon, il y a déjà cette première image et également l'image de Lazare. Alors quand Jésus-Christ ressuscite Lazare, ceux qui devaient de l'argent à Lazare, quand ils apprennent que Lazare est ressuscité, c'est la catastrophe. Tu me dis donc, Lazare à tout moment sera. Bon, en fait, voilà les deux. On va un peu s'attarder sur ces deux images. Oui, effectivement, surtout je vais beaucoup plus parler de celle où il y a Lazare qui est ressuscité, et me voir tout le monde n'est pas content, mais c'est vrai aussi, imagine que je devais des millions à Lazare, et quand il meurt, je lui dis Père à son âme, mais alléluia. Voilà.
Voilà, il est ressuscité, et les problèmes recommencent, il revient. Ce qui est sûr, il ne va pas me laisser, surtout qu'il est mort, il sait qu'il a laissé beaucoup de choses, il va revenir encore à la charge. Donc c'est normal que les gens soient fâchés. Bon, celle de 2021, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Moi, je pense quand même que 2020 a été une année assez difficile quand même, avec tous ces décès. Il y a le coronavirus qui est venu qui continue de nous embêter aujourd'hui. Et là, on voit monsieur qui est en train de jouer sur la moto avec la mort. On sait qu'Arafat, par exemple, qui est décédé. Mais le mec, ça va, il est cool, il n'y a pas de souci. Parce que là, s'il tombe, il n'a pas de casque. Et puis ça, c'est un coup. Je ne sais pas s'il est acrobate ou pas. Là, quand tu tombes, tu te brises la nuque et peut-être le cerveau va exploser en lambeaux. Là, on ne sait pas. Donc le mec, il dit, bon, moi, ça ne me concerne pas. Je m'occupe de ce qui me regarde. Parce que l'année dernière, il ne regarde même pas, il ne regarde ni son pied, ni celui qui joue les beaux sur la moto. Justement, c'est une façon de dire qu'en cette année 2021, pour ma part, je pense que c'est une façon c'est un message très important, Carlos, qu'en cette année 2021, vraiment que chacun s'occupe de ses oignons, comme on a l'habitude de dire. Vraiment, parce que si tu cherches à regarder à côté, ce que l'autre fait à côté, à gauche, à droite, en fait, tu vas rester sur place, tu vas rien faire parce que pour la majorité, c'est vrai que c'est temps réalisé, mais pour la majorité, vraiment, si tu demandes à quelqu'un de te faire le bilan de l'année 2020, vraiment, ce bilan-là n'arrive pas à 40%. Alors, cette année 2021, vraiment, quelqu'un a besoin de réaliser des choses, des grandes choses. Et si pour réaliser cela, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas ce que l'autre fait devant toi, bien derrière toi. Occupe-toi plutôt de ta vie. Voilà. Et c'est ainsi que tu pourras faire quelque chose de positif. Alors, que pensez-vous, il y a également une autre image là. Que pensez-vous de cette dame qui dit, chez moi, il n'y a pas que en amour, c'est fini entre toi et moi. Si de ton côté c'est fini, nous on continue notre amour avec. Ça dépend du genre d'amour. Si le mec a beaucoup d'argent, c'est là où on comprend peut-être que l'amour ne finit pas. Ça dépend vraiment ça dépend du genre d'amour. S'il est très beau, il a beaucoup d'argent, notre amour ne va pas finir. Ça, si pour lui finir, pour moi, il va prendre chez moi. Ok, merci. De toutes les façons, chers téléspectateurs, c'était là la première articulation de notre talk show qui nous permet, comme je le disais, d'amorcer le week-end dans de très bonnes conditions. Et très rapidement, on va aller du côté de la régie, histoire de prendre cette petite virgule qui nous permet d'accueillir notre invité qui viendra justement nous parler de sa dernière gifle. Elle, c'est Aude Priscille Ton-le Fonko. C'est juste après cette courte transition. Pourquoi tu peux Merci à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien de regarder Info TV, la télévision de proximité pour le vivre ensemble. On s'enjaille, on est free, nous sommes vendredi, on s'amuse comme on peut sur le plateau du monde en relation. Et elle est déjà confortablement installée. Je préfère m'abstenir au niveau de son nom de famille. Elle-même nous le dira dans quelques secondes, mais je préfère plutôt l'introduire avec son prénom, Aude Priscille. Aude Priscille, bonne heureuse année 2021 et bonne arrivée. Bonsoir Carlos, merci. Bonne heureuse année 2021. Très jolie voix. Merci. Comment tu vas? Très bien. La transition 2020-2021? Elle s'est très bien passée. D'accord, c'était où? En famille. En famille. Oui. Ah, à Yaoundé. À Yaoundé, oui. D'accord. Alors, Aude, tu es aujourd'hui sur le plateau du Monde en relation. Comment te retrouves-tu ici aujourd'hui? C'est par le biais des connaissances. Ça s'est passé comment? C'est par le biais de mon éditeur, les éditions du Midi. Donc, à la sortie. Je rappelle qu'elle est écrivaine, je vous en prie. C'est une écrivaine. Elle est là pour nous parler, n'est-ce pas, de son activité. Oui. Donc, à la sortie de mon livre, j'ai été invitée par le biais de mon éditeur à Info TV. D'accord. Bien. Alors, bienvenue une fois encore sur le
plateau. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Oui, oui. On va s'amuser, hein. Ouais. On se dit tout, puisque on est là, on est free, c'est vendredi, on s'amuse, c'est un talk show. D'accord. Alors, on va parler justement de ce roman, parce qu'il s'agit là d'un roman qui s'intitule La dernière gifle. Quel titre, hein? Oui. Un titre, laisse-moi te dire que Carlos, c'est quelque chose qu'elle a réussi, elle et son éditeur, à ce qu'on appelle une édition. Elle a réussi à captiver un certain nombre de personnes à travers le titre de son Oui, à travers ce titre. Rien qu'à travers ce titre, tu as envie. La dernière gifle. On veut savoir de quelle gifle il s'agit. Si tu ne le dis pas, et à qui cette gifle est destinée. Si tu me permets, Carlos, je lui adresse la question. Justement. À qui est destinée cette gifle et c'est de quelle gifle il s'agit? D'accord. Déjà, c'est une gifle physique, donc c'est pas une métaphore. Mais en fait, la dernière gifle, c'est un cri. C'est un appel à la conscience de plusieurs. Donc, c'est une manière de dire, il y a une première gifle, mais il ne devrait pas avoir une seconde gifle. Parce que, en fait, si la première n'a pas été catastrophique, la prochaine ou bien les prochaines peuvent être dramatiques. Donc, vraiment, c'est un cri, la dernière gifle. Elle est destinée à qui? À la société, à la société. À une personne précise? À la société, aux femmes, parce que forcément, on va débattre de quoi parle la dernière gifle, et puis je pense qu'on va mieux comprendre. Voilà. Alors justement, avant de débattre, alors qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans la dernière gifle? Quelles sont, n'est-ce pas, les thématiques qu'on retrouve dans ce roman? Il y a 3 principales thématiques. Il y a les violences conjugales, l'abus de pouvoir et la responsabilité des uns vis-à-vis des autres. Oui. Alors, c'est depuis combien de temps que la dernière gifle est disponible et ça vous a pris à peu près combien de temps pour mettre sur pied cette affaire? D'accord. La dernière gifle est disponible depuis fin décembre 2020. Oui, fin décembre, c'est tout récent. Et ça a pris environ une année pour rédiger la dernière gifle. Pas l'inspiration d'un fait vécu ou alors, je sais pas, d'un fait de société. La dernière gifle, on peut retrouver tout le monde. On peut retrouver une sœur, on peut retrouver une amie, on peut retrouver une cousine. Vraiment, c'est l'environnement, c'est la société. Je veux savoir, est-ce que vous avez vécu une situation qui vous a poussé à écrire la dernière gifle ou alors c'est une imagination? Je n'ai pas particulièrement vécu une situation dans la dernière gifle, mais plusieurs en ont vécu. Et aussi le fruit de l'imagination, bien sûr. Alors, parlez-nous alors concrètement de la dernière gifle, parce que là, il y a quelques secondes, vous vouliez que les téléspectateurs sachent exactement ce que la dernière gifle veut nous apprendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre dans ce roman? La dernière gifle, en fait, c'est une femme qui s'appelle Raïtou, qui perd son papa très, très tôt. Ensuite, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, mais malheureusement, un homme entretenu appelé le commandant va l'épouser par force. Donc, elle se retrouve entre 4 murs, impossible de sortir. Elle va vivre beaucoup de maltraitance physique, émotionnelle, elle va être battue, elle va perdre ses enfants, elle va arriver jusqu'à tuer ses enfants dans cette maison. Donc, c'est ça. Merci déjà de cette analyse. La dernière, je vais vous parler de tragédie. Vous êtes une romancière qui fait dans la tragédie. C'est un courant littéraire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pensez que la tragédie peut réellement apporter quelque chose à la jeunesse? Parce que là, on a besoin d'espoir, on a besoin d'avoir un monde meilleur. Et actuellement, vous parlez de tragédie. Vous pensez qu'avec cette tragédie, c'est une leçon que vous donnez ou bien c'est un éveil de conscience? On sait qu'un écrivain, c'est quand même la lanterne, quelque part, la lanterne de la société. On apprend en lisant, on apprend justement en réfléchissant. C'est vrai, c'est de l'évasion, la littérature. Mais est-ce que justement, cette thématique concernant cette tragédie peut apporter quelque chose à cette jeunesse qui veut peut-être s'imprégner de votre ouvrage? Bien sûr. Avant d'arriver au changement, il faudrait sensibiliser, il faudrait éveiller les consciences. Donc si on ne sensibilise pas, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendront même pas compte qu'il faut changer. Donc il faut interpeller les gens. Pourquoi avoir choisi la tragédie? C'est à votre première sortie, il paraît. Oui, c'est la première. Pourquoi avoir choisi la tragédie? La tragédie, parce que tout ce que j'écris, ça tourne dans le tragique, vraiment. Votre vie est tragique? Ah non, ma vie n'est pas tragique. Ah non, ma vie, elle est assez belle. Mais j'ai un souci avec beaucoup d'écrivains et avec beaucoup de personnes qui essayent de peindre la vie de la plus belle des manières.
on est tous conscients que la vie n'est pas forcément belle. Oui. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes. Donc, dans tous les romans, on ne retrouve pas toujours qu'ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et tout. Il y a la mort, il y a des violences, il y a des problèmes dans la société. Donc, c'est une manière de révéler des faits de société. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que c'est vrai, les plus grands auteurs ont fait la tragédie, ils ont fait le drame. Vous avez vu par exemple Shakespeare, entre autres. Les plus grands auteurs dans le monde font beaucoup plus dans le drame et la tragédie, notamment ceux qui font dans le roman. Mais aujourd'hui, vous avez eu des inspirations peut-être camerounaises, occidentales, africaines. Quelles sont vos inspirations dans la littérature? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Déjà, j'écris depuis très jeune. Mais ce qui me pousse à écrire La dernière gifle, c'est ça fait très mal d'entendre une voisine crier la nuit parce que son mari frappe sur elle. Ça fait très mal d'entendre un proche raconter la douleur vécue dans son foyer. Ça fait vraiment mal. Et si 2, 3, 4, 5 personnes ou 6 à 8 témoignages arrivent vers moi, c'est-à-dire que dans le monde, il y a tellement de personnes qui vivent ça, surtout dans la société africaine. C'est une manière donc vous dénoncez les violences, vous dénoncez beaucoup de mots qui sévissent dans la société. C'est votre manière de vous exprimer, de faire connaître au monde et à la société que non, en fait, les violences faites peut-être aux femmes, c'est ça? Oui, oui, ne sont pas déjà bien accueillies. Et entre autres, notamment, vous en tant qu'auteur camerounaise, cet apport-là, vous pensez que la jeunesse le reçoit facilement? La jeunesse, pas forcément, mais il faudrait bien attirer l'attention. Si on n'attire pas l'attention, on laisse faire, il n'y aura pas le changement parce qu'on écrit aussi pour dénoncer. Si on veut dénoncer, c'est pour apporter le changement. Donc tant qu'on ne dénonce pas, le changement sera difficile. Alors pour rester justement dans la même lancée, est-ce que vous pensez vraiment que le message passe forcément c'est la question que j'allais poser. Est-ce que la dernière gifle, vous pensez, qu'est-ce qui vous rassure vraiment que la dernière gifle est un médicament pour guérir vraiment les maux de ceux qui souffrent des violences conjugales? Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui me rassure, c'est que plusieurs personnes ont commencé à lire la dernière gifle et les témoignages, ça parle. Il y a des femmes qui commencent à s'exprimer. Parce que beaucoup de personnes ont honte de parler parfois. Des personnes vivent des situations et elles trouvent ça honteuse d'aller dire « mon mari me fait ci, mon mari me fait vivre ça ». Vraiment, ça fait sortir des personnes du silence. Et là maintenant, au niveau des difficultés, parlez-nous un tout petit peu des difficultés que vous avez rencontrées lors de la production de ce roman. Lors de la production, vraiment pas... À partir de l'écriture jusqu'au produit final en fait. Des difficultés, j'en ai pas vraiment rencontré. Ah bon? C'est très différent. Ça veut dire que... ça veut dire que quand vous relevez le matin, ça va 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an. Il n'y a jamais eu de problème, vous n'avez jamais changé de texte. Est-ce que vous avez déjà pensé... Quand votre éditeur a reçu votre manuscrit, parce que là, quand on remet l'ouvrage à l'éditeur, c'est encore le manuscrit. Est-ce que quand votre éditeur a reçu le manuscrit, ça veut dire il a dit, voilà, j'accepte sans modification. C'est prêt à la publication, directement, on va publier, rien. Il y a eu relecture et l'éditeur déjà a été très ravi du contenu. Forcément, il y a eu des révisions au niveau de la forme. Est-ce que ces révisions ne vous ont pas, essayé de vous heurter l'éditeur en vous disant ceci, enlevant peut-être tel paragraphe, je préfère qu'on enlève tel chose. Alors que vous avez écrit votre histoire, vous êtes accroché à cela. C'est comme si on enlevait un mot ou alors on enlevait une virgule. C'était comme si on bouleversait votre histoire, on dénaturait l'histoire et ça en allait enlever peut-être un paragraphe, une page, à changer complètement l'histoire ou alors la forme. Est-ce que cela ne vous a pas un peu rendu froide, ça ne vous a pas un peu découragé ou alors énervé à un certain niveau? D'accord, je vous comprends parfaitement, mais avec ce livre, je n'ai pas connu ces difficultés-là. Mais avec un autre livre, j'ai connu ça, un éditeur qui voulait réécrire mon histoire en fait. Oui, ça m'a beaucoup heurté, ça m'a beaucoup blessé et le projet n'est pas arrivé à son terme. Alors c'est justement pour ça que la dernière gifle devient le premier. C'était le même éditeur
éditeur? Non, non, c'était pas le même éditeur. Bien sûr. Ça voudrait dire que l'ouvrage, le manuscrit a été, quand vous avez remis le manuscrit à votre éditeur, après relecture, correction, l'éditeur a dit, bon voilà, je pense que cet ouvrage est prêt à la publication, est destiné à une publication, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à changer. C'est tout. Est-ce que le titre, revenons sur le titre, est-ce que le titre vient de vous ou alors il y a une amélioration de votre éditeur à l'intérieur? Le titre vient de moi. Et il n'y a pas d'amélioration de l'éditeur à l'intérieur? L'amélioration, ça vient, comme je vous ai dit, au niveau de la forme de l'écriture, mais le fond est resté pareil. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets littéraires après la première gifle, la grande gifle? Bon. La dernière. Bien sûr. Il y aura forcément. La dernière gifle. Est-ce que vous avez d'autres projets littéraires? Qu'est-ce qui vous inspire le plus à part les faits des sociétés, à part les violences faites aux femmes, comme vous avez essayé d'étayer ça, d'étayer ça? Est-ce qu'il y a d'autres mots, d'autres problèmes la religion, l'amour, qui heurtent votre sensibilité? Parce que c'est quand même la sensibilité qui fait qu'on écrit. Voilà. Oui, mais notamment tout ça reste dans les faits des sociétés, ça reste dans l'environnement, des rien au Cameroun ne vous inspire ce qui se passe autour de nous, les ministres qui vont appeler. La corruption, la religion, puisque justement voilà un sujet, sans vous dire la religion. Les mecs qui vous tombent comme Carlos, la religion qui devient un sujet vraiment très sensible, avec qui où on observe beaucoup de choses tous ces derniers jours, chaque jour qui passe, on observe des choses vraiment. Les églises réveillées. Est-ce que c'est tout le monde qui se proclame, je sais pas, sans hésiter, également au niveau de la corruption. Au niveau de la corruption, pour obtenir quelque chose de nos jours dans ce pays, il faudra soit monnayer, soit opter pour obtenir ça, il faut avoir ceci. Même le petit enfant qui a non, mais il ne fait pas les idées. C'est vrai que, bon, je peux lui prêter des idées, c'est non, mais il faut dire que vous aimez ton nom aussi après. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Si elle a appris d'idée, voilà. Puisque je profite pour annoncer mon ouvrage qui sera disponible bientôt, l'influence des églises, de nos églises. Merci beaucoup. On sait que c'était ça. On s'est retrouvé à l'arrivée. Tu vois, c'était pour le sujet qui peut tu vois là, après votre inspiration, on pourra écrire ensemble. Yes. De toute façon, les filles, avant de répondre, la régie qui nous fait savoir, la réalisation nous fait savoir que il faut aller au pas de course, compte tenu du temps qui nous est départi, qui nous tire à la gorge. C'est vrai, on est sur le plateau du monde en relation on s'amuse, on oublie que le temps passe. On toujours avec Aude Priscille, on a encore beaucoup de choses à se dire. Je suis là. Mais ici, avec Carlos, après, il s'est réalisé que tu peux rien après. Sinon, on te connaît. Voilà. Merci beaucoup les filles. Allez, chers téléspectateurs, l'aventure se poursuit et on va prendre cette autre réaction que nous propose, pas réaction, cette autre articulation que nous propose la régie. C'est tout de suite et maintenant.
les amis, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien. Et c'est le Monde en relation, notre talk show du vendredi, 17h passé de 50 minutes. Et je rappelle que c'est à cette heure-là que nous mettrons la clé de ce programme sous le paillasson, hein, voilà. En fait, pas sous le paillasson, dans vos poches, parce que là, généralement, quand vous mettez la clé sous le paillasson, le mal lui arrive, et c'est généralement que c'est sous le paillasson, ou alors à côté du pot de fleurs, qu'on dépose toujours la clé. Donc moi, je préfère la mettre dans vos poches, espérant la retrouver vendredi prochain à la même heure. Alors, nous avions, il y a quelques instants, quelques actus. Depuis quelques jours, on a parlé des cartes nationales d'identité qui sont disponibles. Il y a un stock qui est arrivé. Le calvaire des Camerounais, ces citoyens camerounais qui, n'est-ce pas, ont eu du mal à se déplacer par manque, faute de carte nationale d'identité. Il y a également cette affaire, cette actualité du côté des États-Unis d'Amérique et plein d'autres. Alors, on va commencer justement par l'abondance ou alors l'arrivée des cartes nationales d'identité au deal. Oui, effectivement, il y a eu justement le mot d'ordre de commencer à faire justement une campagne avec Thierry Noah du PCRN qui a décidé de faire une campagne « Je veux ma CNI » et ce qui a créé un tollé justement dans les réseaux sociaux où on a vu entre autres certains Camerounais qui réclamaient des cartes depuis 1 an, 2 ans et qui justement se sont fâchés et ils ont décidé justement d'intégrer cette campagne, ce que la DGSN n'a pas trouvé approprié. C'est pourquoi aujourd'hui il y a eu une conférence, un point de presse justement à la Direction Générale de la Sécurité Nationale à 14h où la DGCN a dit qu'il y a des cartes qui sont justement en berne, mises en berne parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs ils ont plusieurs actes de naissance, plusieurs identités, ce qui ralentit justement le processus et entre autres il ne faudrait pas justement se rallier à ce genre de combat parce qu'il y a des cartes qui sont en train d'être produites, mais toutefois il a quand même rappelé que c'est vrai, il y a un petit problème justement à la production parce qu'il y a des problèmes de production, il y a des problèmes techniques qui vont essayer de régler et notamment il a insisté sur le fait que par rapport au passeport, aujourd'hui elle fait déjà en 48 heures, c'est déjà possible de faire un passeport camerounais en 48 heures et que les Camerounais ne doivent pas s'inquiéter. Et ceux qui sont inquiets actuellement, c'est ceux qui justement ont une triple identité. Et entre autres, je pense aussi qu'aux États-Unis nous avons c'est une très bonne nouvelle encore. Oui, effectivement. Si ça se confirme déjà, c'est oui, il a donné un point de presse qui a été mis. C'est vrai qu'on en parlait déjà, on avait déjà annoncé la date, en fait, le mois de mars 2021. Mais si on a anticipé, je pense que c'est. Oui, là, on espère, cela va se vérifier, va se traduire dans les réalisations. Il ne faudrait pas seulement, on a assisté à plusieurs points de presse qui n'ont pas été respectés, des discours qu'on nous a tenus, parce que hier, moi également, j'ai un proche qui a reçu sa carte hier, depuis octobre 2019, qu'il a eu à faire la carte, il vient recevoir sa carte en janvier 2021. Donc vraiment, que ce beau discours, ces points de presse également, soit vraiment une réalité pour nous. On va faire confiance à l'administration, on va faire confiance à la DGSN, c'est eux qui s'occupent de la sécurité des Camerounais. Et entre autres, nous avons aussi une actualité concernant justement le discours du chef de l'État qui a dit aujourd'hui que les Camerounais se portent bien, que on va dans la bonne direction. Il y a eu, je vais prendre un extrait du chef de l'État qui a dit le Cameroun a eu son indépendance et il a eu accès à la démocratie en quelques années. Il y a des gens, des pays ou il y a des nations qui ont fait des siècles pour l'avoir. Il faudrait qu'on se félicite, nous les Camerounais déjà entre autres. Et il a aussi félicité les forces de défense et de sécurité qui essayent justement de maintenir la paix et de protéger les biens et les personnes dans les zones en crise du Cameroun. C'était un peu ça l'ensemble du discours du chef de l'État. Nous avons aussi eu entre autres cette actualité qui fait le buzz aujourd'hui. Je crois que nous avons parlé de la Camerco, de l'élection du nouveau PCA, entre autres et le DG. C'est vrai que ça a créé un tollé concernant justement quelqu'un de l'armée qui a été nommé et qui est toujours en fonction. C'est vrai que ça crée quelque part un peu des petites dissensions dans la compréhension, mais on espère que cette gestion de la Camerco sera mieux que les précédents DG justement qui n'ont pas pu gérer en 10 ans. Voilà, la Camerco, ça a créé beaucoup de... Oui, on ne peut plus compter parce que là aussi, bon, on espère qu'aussi avec l'organisation de la CAN, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, où il y a justement beaucoup de problèmes, notamment dans le niveau de la communication. On se demande est-ce que le CHAN va réellement se jouer au Cameroun. On n'a pas de banderole, on n'a pas d'affiche de Tara qui est justement la mascotte. Avec Arthur David m'a dit on a essayé de faire le tour. Nous sommes arrivés même au niveau du stade Omnisport. Il n'y a pas de mascotte, il n'y a pas de banderole, se passe en ligne, même dans les médias, même dans les
un pays où nous avons autant de médias, nous avons autant de médias, même si on ne faisait même pas une communication, c'est-à-dire avec des outils de communication, même avec des supports de communication, un pays qui a autant de médias, que ce soit du côté de la presse, de la radio, de la télévision, la communication au niveau du... Ça devait être effectif et très remarqué. Voilà, des émissions, toute une équipe, voilà, toute une équipe devait être, des gens devaient passer dans les médias, en parler, faire une communication globale. Je pense qu'on va aller au pas de course, hein, parce que là, nous sommes rendus à 17h passées d'un peu plus de 35 minutes. Et avant justement d'aborder la thématique, je voudrais poser justement la question à notre invité, n'est-ce pas, concernant cette disponibilité des cartes nationales. Et, un mot, n'est-ce pas, vous n'avez pas connu ce calvaire? Si, j'ai fait ma CNI en juin 2020. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore de carte nationale. J'espère que la DGC est en train de suivre l'émission et puis on espère que ce point de presse, il n'y a même plus d'espace pour les on espère que ce point de presse va pouvoir décanter la situation parce que là, cette campagne est déjà en train de prendre de l'ampleur. Il y a même Cabral, le président du PCRN, qui a dit qu'il adhère à la campagne et il y a beaucoup de récupération politique derrière. C'est ce pourquoi le DGC a dit qu'il faudrait qu'on soit vigilant, il ne faudrait pas qu'on essaye de remonter un peu la haine et peut-être le désordre dans la société. Je crois qu'il a quand même raison dans ce sens. Néanmoins, nous les Camerounais, citoyens camerounais, on demande que les cartes soient établies dans les normes. C'est pas tout le monde qui a 3 identités. Nous avons des citoyens qui aimeraient aller à la banque prendre l'argent, aller faire des opérations et avec sa carte nationale. Voilà, exactement. On peut plus. Voilà. Alors, les filles, très rapidement, on va parler un tout petit peu de la thématique en quelques minutes seulement, 1-2 petites minutes. Alors, à votre avis, les filles, surtout pour ou contre, n'est-ce pas, des relations amoureuses entre collègues? Dites-moi. Je commence par vous avant de passer la parole à Aude. Ok. Bon, pour ou contre des relations, vous savez, l'amour ne se commande pas. Vous avez toujours dit ça, l'amour ne se commande pas. Si entre collègues, il arrive qu'on a des frictions, bien qu'il y ait, je sais pas moi, un petit attachement entre autres, ça peut être possible, mais ce n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que au moment du boulot, si vous vous retrouvez au boulot, vous n'allez pas forcément laisser les problèmes de la maison et puis ça va se ressentir dans le travail. Il y aura beaucoup plus. C'est pour ça que dans certaines entreprises, quand vous signez un contrat, on vous demande de ne pas avoir de relation avec vos collègues. Ça peut être un motif de renvoi. Donc je pense que pour ma part, on ne commande pas l'amour. Je dis, comme je le dis, il faudrait être vraiment fin pour ne pas le détecter. Mais comme on ne commande pas non plus les émotions, je peux être fâché contre un mec, je le vois là, comme toi Carlos à la télé, je dis mais tu es en train de mentir là, et puis ça commence, personne ne comprend ce qui se passe, on se parle en parabole et puis l'émission est foutue. C'est un peu ça. Alors je suis d'accord avec toi, quand on ne commande pas l'amour, mais vraiment il y a des choses. Dans la vie, on a des principes. Quand on veut évoluer, quand on a des projets, vraiment, on a des projets de vie qu'on veut réaliser, on a des principes. Alors, ne me dis pas que, par exemple, un propriétaire d'entreprise qui se met à sortir, à entretenir une relation avec ses employés, ça va donner quoi? C'est de la peine. Il ne faut pas que... attends, on n'a pas parlé de propriétaire, c'est un exemple. Entre collègues, puisqu'ils travaillent ensemble. Entre nos collègues, que ce soit, même si c'est mon patron, c'est mon collègue peut être mon patron, comme je peux être la patronne je peux être ta patronne, Carlos, bon, ça peut arriver. Tu vois ses ambitions. Jamais, mais en fait, tu as vu les ambitions de la vie? Je suis contre les relations amoureuses entre collègues, parce que là, c'est très délicat, ça ne va nous mener nulle part. J'avais vu nos femmes là. Est-ce que toi tu as vu danger à dire, ça commence là. On a vu ça dans est-ce que c'est normal d'entretenir, n'est-ce pas, des relations amoureuses, entre collègues? Comme Odile l'a dit, on ne commande pas l'amour. L'amour, ça vient. On ne sait pas quand ça vient. Mais entre collègues, c'est vrai que c'est très embarrassant parce que les jalousies, les problèmes de la maison, si ça arrive, ce n'est pas condamnable. Mais il est préférable que l'un des ça arrive, oui. Qui va donc démissionner? C'est la grande question. Et le principe de l'État. Sérieux, nous ne commence pas que de démissionner plus tard. On ne commence pas. C'est pourquoi je dis dans la vie et un des principes. Moi, je sais pas si ça peut
Merci beaucoup les filles. Allez, tout de suite, nous allons prendre cette autre articulation très rapidement parce que là, moins de 10 minutes, c'est le temps qu'il nous reste encore à passer ensemble, mesdames, messieurs. Ça, c'est le monde en relation. C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Tiens, ça, elle a dur à l'école. Oh. Maman, je dis, il y a 14 en mathématiques. Y'a pas ça que tu as me dit bonnes choses. Moi, moins. Quand tu mangeais là, tu es première, tu t'es narré nia comme ça là. À ton âge là, j'avais le feu. On m'appelait sœur de Pythagore. Ça m'étonne pas, tu es bête comme ton père. Ta maman qui est devant toi là, elle était intelligente. Mon seul diplôme a devenu une tête de poisson. On va si tu as mouillé le soir. Papa, j'ai 14. C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Tiens, ça, elle a dur à l'école. Oh. Maman, je dis, il y a 14 en mathématiques. Y'a pas ça que tu as me dit bonnes choses. Moi, moins. Quand tu mangeais là, tu es première, tu t'es narré nia comme ça là. À ton âge là, j'avais le feu. On m'appelait sœur de Pythagore. Ça m'étonne pas, tu es bête comme ton père. Ta maman qui est devant toi là, elle était intelligente. Mon seul diplôme a devenu une tête de poisson. On va si tu as mouillé le soir. Voilà, ça c'est une comparaison entre les Africains et les Européens parce que quand... Non, en fait, c'est un monsieur qui est quand même connu, un jeune homme qui est très connu, il est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Ali, je crois qu'il son nom d'artiste c'est Mami Show. Mais quand tu regardes, Odile, quand tu regardes très bien le film en question, donc c'est un enfant d'un Européen bien civilisé qui arrive, il dit papa j'ai eu 14, il dit non c'est pas bien grave, la fois prochaine tu feras mieux. Mais pendant que en Afrique, en Côte d'Ivoire, l'autre vient, il donne la même moyenne et dit comment j'étais c'est ça, mais elle dit à sa maman j'ai eu 14, elle dit que je croyais que tu allais m'amener une bonne nouvelle. Elle dit que oui, moi quand j'étais jeune, j'étais comme Pythagore, elle dit c'est ça que tu as fait, tu deviens mon nettoyage de poisson. Elle dit qu'on va voir ce que tu vas manger ce soir. Donc en fait elle montre les similitudes entre l'Occident et l'Afrique. Voilà, et puis elle vit en Côte d'Ivoire, il vit en Côte d'Ivoire parce que j'ai dit à elle, bon, il vit en Côte d'Ivoire, il interprète une femme africaine parce qu'il disait qu'il a été élevé justement par une dame africaine, notamment une ivoirienne, une BT, et puis c'est elle qui lui a appris tout ça. Il est devenu justement très célèbre. Il reçoit des prix de l'humour. Oui, actuellement en Côte d'Ivoire, il reçoit des prix, il organise des concerts entre eux. Il est très célèbre même sur le net. Chaque soir, je crois qu'il fait une vidéo. Je suis abonné à sa page. Je crois c'est Ali Mamlouk, un truc comme ça là. Et ici, il s'appelle Mami Show. Je crois quand même que c'est déjà, oui, il est libanais. Je crois que c'est une bonne chose déjà de prouver déjà que en Afrique il y a des similitudes, mais qu'on peut accepter parce que ça vient de nos cultures. Déjà, et puis nos cultures, nos mamans, c'est comme ça qu'elles s'exprimaient. Mais c'est vrai que c'est même pas fini dans certains villages, ça continue. Écoute, vous savez, le respect, il faut toujours respecter les mamans et tout ça. Et la fille, elle arrive, elle dit que maman, j'ai eu comme ça, il dit mais ça fait quoi? Après, il savait que ça que tu dis, il dit qu'on va voir ce que tu vas manger le soir. Donc forcément, elle va peut-être la punir, entre autres. Mais bon, c'est quand même assez drôle et puis on trouve que c'est quand même assez drôle de faire ce mélange de culture. D'accord. Bien. Alors, on va prendre la dernière articulation, les filles, la dernière articulation de ce programme. En tout cas, et c'est une articulation qui concerne l'Entrée Pierrette Amasa Yoga et bien évidemment avant de passer la parole, j'aimerais passer le téléspectateur certainement n'a pas compris, n'a pas bien ceci, c'est on a dit Tolo Foku, c'était ça non? Tolo Foku, oui. Voilà, Aude Priscille Tolo Foku. Et pourquoi tu insistes comme ça quand même? Depuis qu'elle est arrivée, on ne sait pas, qu'est-ce qui va pas? C'est quoi? J'aimerais l'inviter plus tard, tu vas l'inviter plus tard. Je vais la rechercher quelque part. C'est quoi? On t'a battu avec alors, le détecteur de mensonges, je vous en prie les amis, c'est la dernière articulation de ce programme, tout de suite et maintenant. Merci beaucoup les amis de l'autre côté de la régie. C'est forcément la fin du programme et bien avant on a notre détecteur de mensonges. Alors Landry, tu t'entretiens avec notre invité. Ok Carlos,
Elle a déjà peur. N'aie pas peur. Pourquoi? Est-ce que c'est Carlos qui te frustre? Tu as vu que c'est allé, les 52 minutes sont terminées. C'est attendre détecteur de mensonges. Est-ce que tu as l'habitude de mentir? Non. Voilà, dis juste la vérité parce que en fait, cette émission a le détecteur de mensonges, une rubrique qu'on appelle le détecteur de mensonges. Alors, en dessous de tes pieds, on a un appareil qu'on appelle le détecteur de mensonges. Les questions que je vais te poser, tu dois dire la vérité et rien que la vérité. Car si tu mens, ça signale là à l'antenne et puis on constate que tu es une menteuse. Et comme ça, on va te l'acheter la dernière gifle, tous tes lecteurs, ton éditeur saura que vraiment, voilà, je ne peux plus éditer ça là parce que c'est une menteuse. La règle, c'est de dire la vérité, rien que la vérité. Là, ça va marcher. On y va? On y va. Ok, d'accord. Alors, dis-moi, Priscille, voilà, autre Priscille, quelle était la toute première question que tu as reçue quand tu es arrivée sur ce plateau? La toute première interrogation qu'on t'a posée, la toute première question. Tu te sur le souviens? plateau. Oui, c'est quand l'émission a démarré, quand on a démarré avec toi, quelle était la première question que nous t'avons posée, la première Pourquoi la dernière gifle? Non, c'était pas la toute première question. Au tout début, on t'a posé la question de savoir comment est-ce que tu te retrouves à Info Télévision. Tu as répondu par le biais de ton éditeur. Voilà, c'était la toute première question. Et là, maintenant, la règle nous oblige à aller un peu, à hausser un peu, à mettre un peu la barre plus haute, puisque tu as raté la première question. La deuxième question, vraiment, elle sera un peu plus osée. Voilà, mais c'est fruit, hein, dis juste la vérité, parce que si tu mens là, c'est... Alors, dis-nous. Puisque on a la dernière gifle, tu es une écrivaine, un auteur ou bien une auteure, c'est ça? Tu es une auteure. Voilà. Un peu de renom, parce que vraiment, quand on observe beaucoup, qu'on a vraiment beaucoup de considération. Alors, dis-nous la vérité. Est-ce que pendant tes rapports intimes, tu te sens plus à l'aise avec la lumière allumée ou alors la lumière éteinte? Sans tabou. Sans tabou. Sans tabou. Sans tabou. Dis non, parce qu'il y a du papier. Est-ce que la lumière quand c'est allumé, est-ce que le noir, tu préfères le noir? Les préliminaires, vous faites les préliminaires. Attendez, calmez-vous. Peut-être qu'elle parle quand même. Vas-y. Bon, déjà, je suis une personne qui aime l'obscurité. L'obscurité. Voilà. Donc, c'est mieux avec le noir. Et pourquoi? Est-ce que tu... Pourquoi le noir? J'ai assez mal aux yeux, donc vu que je suis en contact avec l'ordinateur constamment, quand j'ai besoin de calme et de repos, je préfère rester un peu dans l'obscurité. Est-ce qu'il ne t'a jamais proposé il est content la lumière? Il est content de le voir. Tu es sûr de ton partenaire quand tu préfères? Est-ce qu'il ne t'a jamais proposé la lumière? Est-ce qu'il ne t'a jamais proposé la lumière? Tu veux le voir pourquoi? Dis-nous pourquoi tu t'a jamais proposé la lumière? C'est juste cette affaire de le noir là. Tu me dis, ma maman me dit ça depuis que je suis petite. Est-ce qu'il ne te dit pas que, bah, écoute, aujourd'hui, vraiment, on va laisser la lumière ou alors, au milieu, tu vas lui dire, lève-toi, tu vas la lumière. Mais le temps de voir ces choses, tu t'achètes. Comment est-ce que, comment tu vis ça? Est-ce que tu ne... Dis la vérité, ça ne te frustre pas parfois? Oh, dis-nous pas. Dis-nous pas les choses. Bah, calme-toi, c'est une affaire de languerie, arrête et de seulement frustrée. Voilà. Est-ce qu'il ne te dit pas? Elle est ouverte. Est-ce qu'il ne te dit pas que, bon, voilà, aujourd'hui, essayons, laissons la lumière allumée, laissons la lumière. Même quand il veut essayer des questions un peu osées, c'est pas on n'a pas ce niveau-là. Est-ce qu'il ne t'a pas proposé, il ne te demande pas parfois, que chérie, écoute, le sol la lumière aujourd'hui. Et qu'est-ce que toi, tu dis, tu n'acceptes pas parfois, c'est tout le temps dans le noir? Une femme doit être soumise, donc. Ah bah, j'ai la soumission. Moi, ça m'a dit la vérité. La vérité. Nous souhaitons vraiment à tous nos téléspectateurs d'aller dans le noir. Soit vraiment allumé. Merci la réalisation de François Marie au terme. Merci à Aude. De toutes les façons, rapidement, un dernier message n'est-ce pas, de la jeunesse camerounaise qui nous regarde en ce moment. Un dernier message en quelques secondes. D'accord, un dernier message à la jeunesse, c'est vraiment parlons. Sortons du silence et disons-nous ce qui arrive à notre voisin, un frère ou une sœur nous concerne aussi. Donc ne vivons pas que pour nous, mais vivons aussi pour les autres.
Et je profite aussi pour annoncer la dédicace de mon livre le 16 janvier. Donc le 16 janvier 2021. Date du début à du 15h30. Oui, c'est le début de la chaîne. Donc, on va choisir entre aller chez toi ou bien aller au stade, à la regarder le match. On va choisir chez toi. On viendra chez toi. Merci beaucoup Priscille d'être passée sur le plateau du Monde en Relation et surtout bon vent. Les portes de Info Télévision te sont toujours et grandement ouvertes. Merci Carlos. Merci. Alors les filles, vendredi, c'est un autre jour. Hein. Ouais, on se retrouve vendredi. Nous souhaitons un bon week-end à nos téléspectateurs. On dit merci au président directeur général. On lui dit merci. Et aussi à toute l'équipe du Monde en Relation. Bonne année à tout le monde. C'est la première édition. Et on nous souhaite vraiment une année 2021 à l'heure de lumière. Merci merci à Benvaz à la réalisation, Serge était là au niveau de la diffusion. Merci à la directrice générale, je rappelle qu'elle n'est plus par intérim, hein, elle est la directrice générale. Bravo. Merci au président directeur général, monsieur Vin Dieudonné. Merci à tous ceux qui nous ont regardés de bout en bout. On se donne tout simplement rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 17h sur Info TV. Portez-vous bien, excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Bonne année.